après avoir fait un bac puis 4 ans ou 5 ans d'études. Éventuellement, quand je suis revenue à la ferme, c'était vraiment juste pour faire quelque chose de comme plus concret. Puis éventuellement aussi la réalisation que l'agriculture me permettait cette interdisciplinarité-là, comme de toucher à beaucoup de questions qui m'intéressaient. C'est pas juste une chose, ça touche autant à l'environnement que ça peut au féminisme, aux droits des travailleurs ou évidemment tout ce qui est santé, éducation. Toutes ces réflexions-là sur les questions de justice sont quand même pertinentes, je trouve, maintenant. Même le processus d'écrire puis apprendre à mieux écrire à l'université, que ce soit comme quand on fait des demandes de subventions pour la ferme ou quand on écrit des infolettres. À la ferme Terre partagée, on produit des légumes puis des fruits qui sont certifiés bio. On essaie de faire une grande variété parce que beaucoup de ça, c'est à travers la formule des paniers bio. Fait que les gens reçoivent comme une boîte à chaque semaine pour 18 semaines. Fait qu'on fait au moins comme une 50aine de légumes, puis de là-dedans, des fois, différentes variétés dans ces légumes-là aussi. Puis on élève aussi des animaux. Fait qu'on a des poules pendues pour les œufs, puis des poules, puis des dindes, puis des cochons, moutons, puis vaches. Je pense que c'est un peu comme sans limite où ce que tu pourrais aller. Travail d'équipe aussi, mais autant, tu sais, comme il y a beaucoup d'opportunités évidemment pour du travail solitaire, gestion de projet, comme quelqu'un qui aime comme commencer à zéro puis comme amener un projet à la fin. So, je crois qu'il y a comme une place pour tout le monde tant que tu es prêt à comme travailler fort puis ouais, je sais pas, apprendre tout le temps, certainement. Reconnaître que les aliments, c'est pas juste la somme de leurs nutriments puis rien d'autre, que c'est un facteur sur une influence plutôt sur notre planète, puis sur nos communautés, puis sur la santé des travailleurs, puis fait que ça, je pense que c'est vraiment important de dire pas seulement ce qu'on produit, mais comment on le produit, puis pour qui, puis pourquoi. La souveraineté alimentaire, c'est comme le fait que tout le monde ait accès à une bonne alimentation, qu'il soit capable de les garder en santé, qu'il soit culturellement approprié, mais qu'on ait aussi en tant que communauté un contrôle sur comment est-ce que cette alimentation-là est produite. Ça doit être stressant de toujours avoir 17-18 ans puis être toujours focusé sur comme qu'est-ce que tu vas faire, qu'est-ce qui va être ta carrière, mais comme on a besoin de manger, que vous décidez de faire ça comme carrière ou pas, je pense qu'on n'a rien à perdre à juste se tremper les pieds, visiter une ferme, aller faire du bénévolat sur une ferme. Au pire, vous allez juste bien manger puis comme avoir appris des choses que vous pourrez comme mettre en pratique dans votre jardin. Aussi plein de connexions qui peuvent se faire avec l'agriculture. Fait que quelqu'un qui est passionné d'enseigner, il y a une opportunité là, que ce soit avec des groupes scolaires ou des touristes ou des ateliers. Quelqu'un qui aime comme les sciences, il y a comme plein de recherches qui peuvent se faire. T'es pas lock-in sur quelque chose que tu fais pour le reste de ta vie non plus. C'est sûr que c'est stressant avec le coût des études, mais c'est peut-être là aussi de prendre un peu de temps et un peu de recul, de dire qu'il n'y a rien qui presse. Il y a un réseau aussi qui s'appelle le WWOOFing, qui en anglais veut dire Worldwide Opportunities on Organic Farms. Moi, je pense que si j'avais 18 ans, puis premièrement, je pense que j'irais peut-être pas tout de suite aux études, mais ça peut être quelque chose de vraiment cool parce que tu peux voyager n'importe où dans le monde, puis faire plein de trips de voyage, mais aussi te poser pour 2 semaines ou 1 mois sur une ferme, puis juste offrir ton temps en échange d'un endroit où rester, puis te nourrir comme gratuitement. Fait que ça peut être vraiment cool de voir différents modèles puis différentes réalités sur plusieurs fermes à la fois.
n'existera pas de monde sans nourriture. Fait que on sait pas qu'est-ce que le futur va ressembler, mais si on veut faire quelque chose qui va clairement être essentiel, whatever forme de survie qu'il y aura sur la planète, c'est clair que produire de la nourriture, ça en fait partie.